10 faits choquants sur l'Espagne que personne ne vous dira. L'Espagne est un pays connu pour ses belles plages, son flamenco et sa paella. Mais derrière son attrait touristique et ses stéréotypes se cachent de nombreux faits inattendus et méconnus qui peuvent choquer voire changer votre idée de la vie dans ce pays. Si vous pensez tout savoir sur l'Espagne, vous vous trompez probablement. Voici 10 faits choquants que personne ne vous dira. D'abord, les Espagnols ne sont pas les gens les plus ponctuels. En Espagne, la notion de temps fonctionne un peu différemment. Si vous invitez un Espagnol à une réunion ou à un dîner, ne soyez pas surpris s'il est en retard de 15, 30 minutes, voire parfois plus. La culture espagnole ne met pas strictement l'accent sur la ponctualité, comme c'est l'habitude, par exemple, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Ici, les gens préfèrent une approche plus détendue de la vie et du temps, et être un peu en retard est considéré comme la norme. Ce style de vie est appelé la hora española, qui se traduit par heure espagnole. Cela ne veut pas dire que les Espagnols n'apprécient pas le respect ou la discipline, mais ici, le temps est perçu comme quelque chose de plus flexible et de moins important. Moment choquant. De nombreuses entreprises et institutions fonctionnent avec une pause sieste, ce qui ralentit considérablement le rythme de vie. Il n'est pas surprenant que ce fait laisse perplexe de nombreux touristes habitués au rythme de vie rapide des autres pays. Deuxième, les fêtes sont sérieuses. Les Espagnols adorent les vacances, et à première vue, cela semble drôle et amusant, mais l'ampleur des vacances locales peut choquer ceux qui ne sont pas habitués à de telles traditions. Par exemple, il y a une ville où chaque année a lieu un festival appelé la Tomatina, au cours duquel des milliers de personnes se jettent des tonnes de tomates. Ou encore, San Fermin, à Pamplune, où les habitants courent dans les rues de la ville pour échapper aux taureaux lâchés dans la foule. Moment choquant. Le calendrier annuel des fêtes en Espagne est rempli de fêtes, et il existe plus de 30 jours fériés nationaux. Certains d'entre eux peuvent paralyser complètement la vie des villes pendant plusieurs jours. Les touristes, ignorant cet horaire, se retrouvent souvent confrontés à des magasins et des restaurants fermés. Troisième, la sieste n'est pas qu'un rêve. Beaucoup de gens ont entendu parler de la sieste, mais tout le monde ne comprend pas la gravité de ce phénomène en Espagne. Dans certaines régions du pays, la sieste fait partie intégrante de la vie quotidienne. Cela ne se limite pas à une pause rapide. Pendant cette période, généralement de 14h à 17h, presque tous les magasins, bureaux et même les institutions gouvernementales sont fermés. Ce moment est destiné à la détente et au déjeuner en famille. Moment choquant. De nombreux étrangers sont surpris d'apprendre que dans les grandes villes comme Madrid ou Barcelone, la sieste est moins courante, notamment dans les grands centres commerciaux et parmi les entreprises internationales. Cependant, dans les petites villes et villages, la sieste reste une partie intégrante de la vie, et l'ignorer signifie rompre une tradition culturelle importante. Quatrième, hiver chaud en Andalousie et maisons glacées. Si vous pensez qu'il fait toujours chaud en Espagne, vous vous trompez lourdement. Bien que les régions du sud comme l'Andalousie bénéficient d'un climat doux en hiver, de nombreuses maisons en Espagne, notamment dans le nord, ne disposent pas de chauffage central. Cela est dû au fait que le pays n'a historiquement pas été adapté au froid, en particulier dans la partie centrale. Moment choquant. Certains visiteurs sont confrontés à un véritable défi lorsqu'ils visitent pendant les mois d'hiver. Les températures nocturnes peuvent descendre en dessous de zéro et le froid peut s'infiltrer dans les maisons car les bâtiments plus anciens manquent d'isolation et de chauffage. Les résidents locaux résolvent ce problème à l'aide de radiateurs et de plaques électriques. Cinquième, instabilité politique et séparatisme catalan. De nombreux touristes viennent en Espagne sans connaître la situation politique intérieure. La Catalogne, l'une des régions les plus riches du pays, aspire depuis longtemps à l'indépendance. En 2017, la Catalogne a organisé un référendum illégal sur l'indépendance qui a conduit à une crise politique majeure. Même si la question du séparatisme n'apparaît pas toujours en surface, elle revient constamment dans les débats nationaux. Moment choquant. Malgré le calme apparent,
Les tensions entre Madrid et Barcelone pourraient s'intensifier de manière inattendue et des manifestations pourraient éclater à tout moment. Les touristes se retrouvent parfois au centre de grands rassemblements et manifestations qui peuvent être assez violents. Sixteen. Les Espagnols parlent plusieurs langues. La plupart des gens associent l'Espagne à la langue espagnole, castillan, mais peu de gens savent que de nombreuses autres langues sont parlées dans le pays. Le catalan, le galicien et le basque sont les langues officielles de leurs régions respectives, et de nombreux habitants de ces régions préfèrent les parler plutôt que le castillan. Dans certaines régions, connaître la langue locale est considéré comme un signe de respect, voire une nécessité d'intégration. Moment choquant. Si vous pensez que voyager en Espagne nécessite uniquement de parler espagnol, vous risquez de subir un choc culturel. Dans certains endroits, comme Barcelone ou Bilbao, vous verrez des panneaux et même des menus en langue locale. De plus, dans le nord de l'Espagne, certaines personnes peuvent délibérément refuser de parler le castillan, préférant leur langue maternelle. Septième. Le chômage des jeunes est l'un des plus élevés d'Europe. À première vue, l'Espagne peut sembler un pays occupé, mais la réalité est qu'elle a l'un des taux de chômage des jeunes les plus élevés d'Europe. En 2021, ce chiffre atteignait environ 30%, ce qui crée de graves problèmes sociaux et économiques. Les jeunes sont souvent contraints de chercher du travail à l'étranger ou d'accepter des contrats temporaires mal rémunérés. Moment choquant. Cela conduit de nombreux Espagnols à rester avec leurs parents jusqu'à l'âge de 30 ans ou plus. Cela peut paraître étrange aux étrangers, mais pour l'Espagne, c'est devenu une norme forcée, dictée par l'instabilité économique et le manque de perspectives pour les jeunes. Huitième. Les Espagnols utilisent rarement les cartes de crédit. Bien que l'Espagne soit l'un des principaux pays de l'Union européenne, de nombreux habitants préfèrent encore les espèces aux cartes de crédit. Dans certaines petites villes et zones rurales, vous pouvez rencontrer une situation où votre carte est rejetée. De nombreux magasins et restaurants imposent un plafond minimum pour les paiements par carte. Moment choquant. Pour les touristes habitués au paiement numérique, cela peut constituer un véritable choc. Lorsque vous voyagez en Espagne, en particulier dans les régions les moins touristiques, ayez toujours de l'argent liquide sur vous pour éviter toute situation désagréable. Neuvième. La corrida perd de sa popularité. La tauromachie, corrida, était autrefois un symbole de la culture espagnole, mais au cours des dernières décennies, les attitudes à l'égard de ce sport ont radicalement changé. Dans de nombreuses régions, comme la Catalogne et les îles Canaries, la corrida était interdite. Dans le reste de l'Espagne, l'intérêt pour la corrida diminue rapidement. Cela est dû à la fois au changement d'attitude à l'échelle mondiale à l'égard des droits des animaux et au changement au sein du pays. Moment choquant. Cependant, les corridas continuent dans certaines régions d'Espagne et rassemblent des milliers de personnes. Ceux qui considèrent ce spectacle comme un spectacle cruel pourraient être surpris de constater que de nombreux Espagnols le considèrent encore comme une tradition culturelle importante. Dixième. En Espagne, ils dînent tard. Les heures de repas en Espagne sont très différentes de celles auxquelles de nombreux touristes sont habitués. Par exemple, le déjeuner ne commence généralement pas avant 14 h et le dîner vers 21 h ou même 22 h. Pour les touristes habitués à manger plus tôt, cela peut être un véritable défi. De plus, de nombreux restaurants sont tout simplement fermés jusqu'à l'heure du déjeuner, et trouver un endroit où dîner à midi peut s'avérer problématique. Moment choquant. Certains restaurants ferment entre le déjeuner et le dîner, laissant les touristes habitués à des plans de repas plus flexibles sans la possibilité de manger un morceau. Cela peut surprendre désagréablement, surtout pour ceux qui voyagent dans des régions où la sieste et les repas du soir sont des traditions strictes. De nombreux étrangers ne comprennent pas comment les Espagnols dînent si tard tout en conservant un mode de vie actif. Cependant, pour les locaux, c'est la norme, et les dîners durent généralement plusieurs heures, accompagnés de rencontres et de dégustations d'une variété de plats tels que des tapas et des vins. La cuisine espagnole prend du temps pour savourer toutes ces saveurs, et le dîner est plus un rituel social important qu'un simple repas. Ces faits mettent en évidence le caractère unique de la culture espagnole et de ses traditions, qui
qui peuvent paraître étranges ou choquantes à ceux qui sont habitués à un mode de vie différent. L'Espagne est une terre de contraste, où passé et présent s'entremêlent pour créer un mélange culturel unique. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez ou n'aimez pas. Bonnes vacances à tous!